Ma copine depuis 6 mois a complètement changé, commençant à critiquer mes vêtements et mon travail, allant même jusqu'à me traiter d'inutile et de stupide, et je ne veux plus être près de ce trou noir de misère. Moi, 30H, j'ai rencontré ma copine, 32F, plus tôt cette année. Nous sommes rapidement devenus très proches, en moins d'1 mois, et avons commencé à sortir ensemble peu de temps après. Cela fait maintenant environ 6 mois que nous sommes officiellement ensemble. Je l'ai rencontrée lors d'une soirée avec des amis. Nous vivons séparément, mais elle passe beaucoup de temps chez moi car c'est plus près de son lieu de travail. Notre relation a très bien commencé. J'avais l'impression que le courant passait parfaitement entre nous, et elle me soutenait beaucoup. Mais récemment, elle est devenue assez insistante pour que je change mon style de vie et semble en colère et déçue des résultats. Les 2 gros problèmes sont mon travail et ce que je porte. En ce qui concerne mon travail, je suis dans le même magasin depuis l'âge de 16 ans. C'est un travail facile, ça paie mes factures et je sais tout faire là-bas. Je suis en quelque sorte un manager sans la responsabilité d'en être un, car je ne veux pas de ce niveau de responsabilité sans augmentation de salaire. Je gagne aussi de l'argent grâce aux actions et aux crypto-monnaies, donc je n'ai pas de difficultés financières. Concernant ce que j'aime porter, j'ai beaucoup de pulls et de t-shirts d'un groupe de rock emo que mes amis et moi adorions quand nous étions plus jeunes. J'en ai honnêtement une 50aine que je porte souvent parce qu'ils me rendent heureux et ne font de mal à personne. J'avoue avoir un léger problème d'anxiété, la familiarité m'aide à y faire face. Certains membres de ma famille pensent que j'ai peut-être des TOC, troubles obsessionnels compulsifs, mais je n'ai jamais été diagnostiqué. Il y a quelques semaines, ma copine a exprimé sa frustration vis-à-vis de mes vêtements, disant que je devais grandir et en acheter de nouveaux. Elle dépense beaucoup d'argent en vêtements à la mode, ce qui ne me pose aucun problème. C'est son argent et elle ne fait de mal à personne. Mais je ne comprends pas pourquoi elle a un problème avec mes vêtements. La dispute a été intense mais on a fini par trouver une solution. Nous sommes allés faire du shopping et m'avons acheté de nouveaux vêtements, que j'aime plutôt bien en fait. Quelques jours plus tard, j'ai de nouveau porté un t-shirt du groupe car les nouveaux vêtements étaient au lavage, et elle s'est mise très en colère. J'ai expliqué la situation et dit qu'il n'avait pas été décidé que j'arrêterais complètement de porter les vêtements du groupe. Elle ne m'a pas parlé du reste de la journée. Le lendemain, elle s'était calmée et a dit qu'elle pensait que de nouveaux vêtements m'aideraient à m'épanouir en tant que personne. Nous avons longuement parlé et j'ai finalement accepté de me débarrasser des vêtements du groupe. Pendant que je les emballais dans des cartons, j'ai commencé à pleurer et elle m'a traité de stupide. Je lui ai demandé de partir. Elle est revenue quelques heures plus tard et nous nous sommes réconciliés. J'ai mis les cartons dans ma voiture et lui ai dit que j'allais les donner à une association. Elle était vraiment contente et a dit que je faisais le bon choix. Mais je ne les ai pas donnés. Je les ai emmenés au travail et je les garde là-bas pour le moment. Mon patron était perplexe mais compréhensif. Quand je suis rentré à la maison, elle m'avait commandé plein de nouveaux vêtements. Elle m'a dit qu'elle comprenait que c'était contrariant mais qu'elle croyait que ce serait mieux pour moi. Ce soir-là, quelques heures plus tard, elle a voulu parler de mon travail et de la raison pour laquelle je ne suis pas manager. J'ai expliqué que je ne voulais pas l'être. Depuis, elle est distante et ne parle que du fait que je devrais demander à devenir manager. J'ai expliqué pourquoi je ne le voulais pas, que je ne serais même pas mieux payé et qu'il n'y en avait pas besoin dans le magasin. Elle insiste simplement sur le fait que je dois me battre pour une augmentation afin de pouvoir nous offrir de belles choses. Je lui ai dit que ce n'est pas comme ça que ça marche, que je gagne de l'argent par d'autres moyens et qu'elle a aussi son propre argent, donc ça ne devrait pas avoir d'importance. Elle m'a crié dessus, m'a traité d'inutile et est partie en claquant la porte. Mon patron m'a dit plus tard qu'elle avait appelé le magasin et lui avait demandé pourquoi je n'étais pas manager. Après m'être senti contrarié et inutile pendant quelques heures, j'ai décidé que je ne voulais plus être avec elle. J'ai réalisé que je ne voyais plus autant mes amis qu'avant, parce qu'elle aime que nous passions tout notre temps libre ensemble. Je ne me sens tout simplement plus heureux avec elle et j'ai l'impression qu'elle s'est comportée différemment au début juste pour se rapprocher de moi. Elle a même dit qu'elle adorait tous les trucs du groupe quand je les lui ai montrés pour la première fois. Je pense qu'elle a peut-être raison sur le fait que de nouveaux vêtements pourraient m'aider un peu. J'apprécie sincèrement cela et j'aime mon apparence dans certains de ceux que nous avons achetés. Mais j'aimais aussi mon apparence dans les vêtements du groupe et je pense toujours qu'ils n'étaient pas excessifs. Je portais généralement juste un jean et un t-shirt ou un pull. Je ne pense pas que ce soit aussi ridicule qu'elle le disait. J'ai toujours considéré ça comme une collection que je peux porter. Les gens collectionnent des choses bien plus étranges.
En plus de ça, je n'aime vraiment pas lui avoir menti sur le don des vêtements du groupe. Je me suis senti horrible et malhonnête. Mon patron et mes collègues ont bien vu que quelque chose n'allait pas quand j'ai apporté les cartons au travail. J'essaie d'être honnête car je ne veux pas contrarier les gens. Commentaires principaux pertinents. Commentateur 1, après 6 mois, elle n'a pas changé. Elle est juste fatiguée de faire semblant d'être une personne gentille. Commentateur 2, je pense que ta réaction à tout cela était tout à fait raisonnable. Tu t'es ouvert à ses suggestions et à l'idée d'essayer de nouvelles choses, tout en maintenant tes limites sur le fait de ne pas vouloir un poste de manager dans ton magasin. Je pense que tu as une vision saine de toi-même, de ta vie et de ce qui te rend heureux. Le fait qu'elle ait appelé ton travail pour se plaindre sans te le dire est un énorme signal d'alarme. Quand tu mettras fin à la relation, je te suggère de rester concentré sur le fait que tu étais prêt à changer et à essayer de nouvelles choses, alors qu'elle était intransigeante et irrespectueuse de tes choix. Quelqu'un qui se soucie vraiment de toi se comporterait plus comme toi, en cherchant des compromis. Ce sera inconfortable, mais tu peux le faire. Si elle se met en colère, demande-lui de partir ou quitte la situation toi-même, mais ne reviens pas sur ta décision de mettre fin à la relation. Je te suggère fortement de couper tout contact après la rupture afin qu'elle ne puisse pas te manipuler pour te faire changer d'avis. Réponse de l'auteur, OP, merci pour tes conseils et tes compliments. J'apprécie vraiment les deux. Je sais qu'il y a eu plusieurs signaux d'alarme et j'ai décidé que je voulais rompre avec elle. Je suis plus inquiet de ce qu'elle dira ou fera aux gens qui nous entourent, et si et comment je peux l'empêcher. Couper tout contact semble de plus en plus probable. Ça me manque de faire mes propres choix et de voir mes amis. Mise à jour, une semaine plus tard. Quelques points que je veux clarifier d'abord. Je travaille au même endroit depuis des années à cause de mon anxiété. Je sais tout faire à mon travail et ça m'aide à garder les pieds sur terre et à ne pas m'inquiéter. Quand j'ai dit que j'étais, en quelque sorte un manager, je voulais dire que je remplace parfois les managers et que j'assume leurs responsabilités. Nous avons déjà parlé du fait que je devienne officiellement manager, mais ce n'est pas ce que je veux. Je ne veux pas ramener du travail à la maison et ne jamais pouvoir déconnecter, comme je le vois faire certains managers. Cela dit, je veux avoir plus d'ambition dans ma vie à l'avenir et je prévois d'explorer d'autres pistes. Mes vêtements du groupe sont de retour chez moi. J'ai toujours les nouveaux vêtements que nous avons achetés, car j'en ai payé beaucoup, et je prévois de continuer à les porter aussi. Je comprends ce qu'elle voulait dire en voulant que je porte de nouveaux vêtements, je n'aimais juste pas son objectif final ni la manière dont elle s'y est prise. Pour ceux qui pensent que je m'habille comme les gothiques qui dansent sous un pont, ce n'est pas le cas. C'est généralement juste un t-shirt ou un pull de groupe avec un jean normal. Je ne suis pas un adolescent, juste un homme de 30 ans qui aime toujours le même groupe, ah. Rien contre les gothiques qui dansent, j'adore ce même. Bon, passons à l'histoire principale. J'ai suivi les conseils de certaines réponses au post original. Nous vivons séparément, donc il n'y a pas eu de problème de bail, mais j'ai changé ma serrure car je lui avais donné une clé il y a quelques mois. Quant à la rupture, ça ne s'est pas bien passé, mais au moins, c'est fait. J'étais chez moi en train de réfléchir à la manière de le faire, dans quel café ou restaurant, etc. Elle a fini son travail et est venue chez moi sans prévenir, ce qui n'était pas inhabituel. Elle a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas, et comme j'y avais réfléchi pendant des heures, j'étais sûr à 150% de vouloir le faire, alors je l'ai fait sur le champ. Je lui ai d'abord dit que j'avais menti sur le don de mes vêtements et que je les avais en fait emmenés au travail. Elle était en colère et m'a traité de menteur et tout ça. Je me suis excusé et j'ai essayé d'expliquer que je ressentais une pression injuste pour m'en débarrasser alors que je ne le voulais pas vraiment et que ma collection ne faisait de mal à personne. Je ne pense pas que la dispute était juste et je sens que ses actions m'ont poussé à mentir, mais je déteste dire des choses comme ça, alors j'ai laissé tomber et je suis passé à autre chose. Ensuite, je lui ai dit que j'étais vraiment agacé qu'elle ait appelé mon patron. Elle a dit qu'elle était désolée mais a insisté sur le fait que je devrais être manager. J'ai dit, ce n'est pas grave, et elle a eu l'air confuse mais l'a accepté, je suppose. Puis, je lui ai simplement dit que je ne voulais plus être avec elle. Comme elle m'avait laissé une seconde pour parler, elle a semblé choquée et m'a demandé ce que je voulais dire. J'ai juste répété que je ne voulais plus être avec elle, que je voulais qu'elle parte et que j'allais changer mes serrures. J'ai dit que j'étais ouvert aux appels ou aux messages pour qu'elle récupère ses affaires. Elle a dit des choses comme « on n'est pas obligé de rompre », mais j'ai continué à dire que ma décision était prise et que, techniquement, c'était déjà le cas. Elle m'a traité de pathétique en sortant et en claquant la porte.
Cela s'est passé il y a quelques jours. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle, mais je lui ai envoyé un message pour qu'elle récupère ses affaires. Il n'y en a pas beaucoup ici, alors peut-être qu'elle n'en veut plus. Depuis, j'ai appelé mon patron pour lui expliquer la situation et lui dire de se méfier de tout contact de sa part. Nous travaillons ensemble depuis des années et nous sommes de bons amis, donc il a été très compréhensif et a dit qu'il essaierait d'aider comme il le peut. Nous allons souvent prendre un verre avec d'autres collègues, donc je leur expliquerai probablement tout à ce moment-là. Quant à moi, comme je l'ai dit plus haut, je veux travailler un peu sur moi-même. En partie à cause des choses qu'elle a dites, mais pas pour les mêmes raisons. Juste pour que je m'épanouisse en termes d'expérience professionnelle et de sens de la mode. Je vais aussi acheter plus de vêtements, décontractés chic. Mais je ne pense pas que j'arrêterai un jour complètement de porter les vêtements du groupe. Je ne sais pas trop ce que je veux faire en termes de travail, mais j'ai de l'expérience en travail d'équipe et en leadership au magasin, ce qui, je pense, est utilisable et transférable à d'autres emplois. Je me sens bizarre mais ça va. Ça fait du bien d'avoir agi de manière décisive. Je ne me suis pas encore senti triste, ni heureux, juste principalement soulagé. Certaines de ces affaires sont encore là et c'est bizarre de les voir en sachant que ça ne sera plus jamais comme avant. Je ne sais pas comment décrire ce sentiment. Quoi qu'il en soit, j'en ai parlé à des amis et nous allons bientôt les voir. Je ne sais pas ce qu'elle a fait ou ce qu'elle fera. Je ne suis pas sûr de vouloir le savoir. Il ne reste plus rien pour moi avec elle de toute façon. Je voulais juste remercier tout le monde pour leurs mots gentils sur le post original. Ça m'a fait vraiment du bien de savoir que je n'étais pas traité équitablement et que je n'étais pas juste, stupide, comme elle le disait. Certains m'ont même envoyé des messages avec des expériences similaires où on dit à quel point ils aiment leurs partenaires ayant des habitudes similaires aux miennes avec les vêtements du groupe, ce qui était vraiment gentil. Une des raisons pour lesquelles je porte encore les t-shirts du groupe, c'est que parfois d'autres fans les remarquent et on finit par avoir une belle conversation qui se termine toujours par un sourire. C'est juste agréable. Commentaires principaux pertinents. Commentateur, tout le monde ne veut pas gravir les échelons dans sa carrière. C'est normal. Si tu peux gagner ce dont tu as besoin, alors c'est très bien. Tout le monde n'est pas fait pour être manager. Fais ce que tu veux. Je suis content que tu sois débarrassé de ta petite amie. Elle était toxique et si négative. Elle voulait te transformer en sa vision de ce que tu devrais être, pas en ce que tu veux vraiment.